Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu chit-chat pour vous expliquer le compte rendu de la séance ostéopathique de Da Vinci et pour vous donner des nouvelles de Da Vinci parce que vous avez été nombreux à me le demander. Donc c'est parti, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, j'ai pris rendez-vous avec l'ostéopathe pour Da Vinci la semaine dernière parce que, comme vous le savez, j'ai eu un problème au moment de le monter, ça s'est pas très bien passé. Si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet, je vous laisse aller la voir. Mais sinon, aujourd'hui, il a eu le rendez-vous ostéopathique, donc il était censé avoir rendez-vous jeudi, mais j'ai eu de la chance, elle a une place qui s'est libérée aujourd'hui, donc mardi 6 avril à midi, donc elle est venue. Et ça fait une semaine en fait que je me stressais et que je dormais pas bien à savoir si ça allait être vraiment que ostéopathique ou s'il allait y avoir des problèmes plus graves. Et la bonne nouvelle, c'est que ça semblait être uniquement ostéopathique, donc elle l'a manipulé. C'était donc une nouvelle ostéopathe parce que le mien n'a pas répondu, il était surbooké, donc j'ai fait venir l'ostéopathe d'une amie à moi. Elle a été super. Franchement limite j'hésite à garder celle-là du coup en ostéopathe de référence pour mes chevaux. Donc elle a vraiment pris le temps de manipuler, elle a vraiment consacré une heure presque pleine à Da Vinci. Donc elle l'a regardé marcher, trotter sur du plat en ligne droite, de main, de face, de derrière, sur le côté, etc. Donc il n'y avait pas d'asymétrie ou de gêne notable du coup juste comme ça dans l'ensemble. Et la gêne se manifestait donc vraiment comme je le pensais au moment où moi je montais dessus. Donc du coup elle a manipulé, elle a pris le temps de bien le détendre et tout. Ensuite elle a remis ce qu'il y avait à mettre en place à sa place. Et j'ai pris en photo sur mon téléphone du coup le compte rendu ostéopathique pour pouvoir vous expliquer avec ses termes à elle ce qu'il avait. Alors du coup elle m'a noté... en fait, donc il y a le, je sais pas si vous voyez, il y a le squelette du, le cheval qui est dessiné et en fait elle vous met, bon comme pratiquement tous les ostéos, ce qu'il y avait, qui allait pas, machin et tout. Donc elle a quand même noté pas mal de trucs et en fait elle note pas que les trucs qui sont bloqués. Donc par exemple là il y avait pratiquement rien qui était bloqué. Il y avait juste, non même pas en fait. Ah si, il avait T15 en rotation gauche, voilà, c'est tout. Il avait que ça en bloqué. Le reste, c'était que des tensions ou des trucs qui étaient en rotation du mauvais côté. Donc pas forcément gros blocage ou quoi. C'était plus en fait des tensions qui s'étaient mises les unes sur les autres et ensemble ça faisait, si vous voulez, une gêne générale. Et le T15 du coup, c'est celui qui se trouve là où je suis assise au milieu du dos, au milieu en dessous de la selle. Donc du coup si ça gênait là, j'imagine que c'est quand je m'assois, ça crée une gêne. Alors du coup en fait elle fait son compte rendu donc comme ça, il y a le dessin avec le cheval et ensuite en dessous dans le grand carré là elle vous marque donc dans un premier temps l'état général du cheval, ensuite le diagnostic ostéopathique, les soins et les contrôles qu'elle a effectués et ensuite en dernier, les conseils et les traitements à apporter au cheval. Donc les conseils ça peut être par exemple montez-le comme ça ou le montez pas du tout. Et les traitements c'est par exemple donner des billes d'arnica, tant de jours, machin, tout ça, c'est des trucs qui vont aider votre cheval. Donc en état général, elle m'a noté très bon état général pour Da Vinci. Joli poney de sport qui fait du dressage en haut niveau. C'était mignon de l'avoir souligné. Pied asymétrique avec un antérieur droit plus haut en talon que le gauche. Ça c'est vrai et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Da Vinci il a le pied droit qui est différent du pied gauche et j'ai d'ailleurs trouvé un super maréchal qui est en train de me rectifier ça gentiment, qui a beaucoup d'expérience sur les pieds asymétriques et du coup qui fait ça correctement en respectant du coup la physionomie du cheval. Donc elle l'a noté pour s'en souvenir parce que c'est important, mais comment dire, les blocages venaient pas de là, donc je préfère vous le dire direct parce qu'on s'est posé la question et on a regardé, mais ça venait vraiment pas de là. Donc si jamais vous vous posez la question aussi, sachez-le, ça ne vient pas de là. Donc un pied asymétrique,
elle a noté rattrapée par la maréchalerie. Donc ça c'est plus pour elle, pour s'en souvenir la prochaine fois qu'elle viendra par exemple, de pas se dire tiens il y a un pied asymétrique avec tous les chevaux qu'elle voit, elle s'en souvient pas forcément. Ensuite elle a noté qu'il avait été vermifugé il y a 2 semaines, elle m'a dit que c'était important de le noter, et aussi, et je vous le dis, ça peut être bien pour vous, quand vous vermifugez votre cheval, de donner de la levure de bière pendant 7 jours, pendant les 7 jours suivants la vermifugation, parce que, comme vous le savez, un vermifuge c'est puissant et ça peut un peu détraquer les intestins. Donc moi je sais que Da Vinci, à chaque fois qu'il est vermifugé, le lendemain, il a la diarrhée. Bon, désolé, c'est pas hyper sexy à dire comme ça à la caméra, mais c'est un fait, il est en chiasse. Donc levure de bière pendant 7 jours, ça leur fait du bien, et si vous voulez ça protège un petit peu la flore intestinale. Si jamais vous le faites pas, sachez que c'est bien à faire. Et la levure de bière, moi je l'achète sur Kramer, ça coûte 15 € le pot de 5 kg, c'est pas cher du tout, et il me semble qu'il y en a aussi sur Youdada et c'est à peu près le même prix, donc franchement ça coûte que dalle. En suivant, donc il a été vermifugé il y a 2 semaines et elle a noté le problème, donc il a été monté la semaine dernière à l'échauffement, au pas très bien, et ensuite il a refusé le départ au trot en s'arrêtant et en levant la tête. Je lui ai expliqué que Da Vinci, quand il y avait un problème, il le disait. C'est-à-dire que Da Vinci, s'il a senti une tension, un truc qui bloquait, il a pas forcé, il s'est arrêté, il a levé la tête, il a tourné, genre pour dire c'est ici, ça fait mal, stop. Et il a un taux de tolérance qui est très faible. Par contre, quand il a un problème, il le dit et il dit où c'est. Donc vraiment, il communique à fond et ça c'est cool parce que j'ai plusieurs chevaux et ils font pas tout ça. Il y en a, ils vivent avec leurs problèmes et juste ils sont pas bien, mais ils arrivent pas à exprimer où c'est. Ou des fois peut-être ils savent pas où c'est. Da Vinci lui, c'est le tir. Donc ça, pour ça c'est cool. Voilà, et sinon, examen locomoteur, rien à signaler. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, c'est quand elle l'a regardé marcher, trotter et tout sur du plat, du dur. Donc examen locomoteur, aucun problème. Donc c'était vraiment, comme je vous le disais, au moment où je posais mon poids sur cette tension là. Au niveau du diagnostic ostéopathique, donc du coup voir le schéma. Bon, je vais pas vous faire un zoom sur le schéma, mais grossièrement il y avait une force de traction médulaire en excès. Pour vous expliquer ça, il faut que vous imaginiez, je vais essayer de vous zoomer un peu le truc là, il faut que vous imaginiez toute la ligne du dos là comme ça, et imaginez que au lieu de travailler correctement comme ça, elle était super tendue comme ça, et donc du coup quand il a forcé dessus, si vous voulez, c'est comme si vous essayez de faire de la souplesse en étant contracté comme ça va vous faire mal au dos. Lui, dans l'idée, c'est ça. Il y avait une énorme tension en fait sur la ligne de dos, et au lieu que la ligne de dos reste souple et travaille correctement et se tend dans ses tirants, et bien en fait, ça s'est contracté comme ça, et du coup, en fait, ça fait tac 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 tac, et ça a mis toutes les vertèbres les unes contre les autres. Ce qui n'est pas très bon. Voilà, mais Da Vinci étant un grand stressé de la vie, et en fait, elle m'a expliqué que ça pouvait venir de son comportement général, en fait, cette tension-là, que ça pouvait venir en fait de son comportement général à être un gros stressé de la vie. C'est-à-dire que Da Vinci, il entend un bruit de vent, un bruit de feuille, il est là genre directement, il se contracte, il se stresse. Et elle dit, il suffit qu'il y ait eu un traumatisme par-dessus une tension. Par exemple, s'il se contracte parce qu'il est en train de regarder un truc qu'il a peur, et là, j'en sais rien, il trébuche ou Romero lui fonce dedans, bim, ça y est. Crac, il y a un truc coincé ou il y a des tensions quelque part, ou ça y est, ça l'a déplacé quoi. Alors du coup, bilan, poney en tension sur une traction médulaire haute qui tire entre le crâne et le sacrum. Donc c'est ce que je vous expliquais en fait. Donc tout le haut de la tête jusqu'aux fesses, au lieu que ce soit détendu correctement, c'est comme ça. Donc en fait, elle m'a expliqué... comment dire, elle m'a fait une image dans la tête. Elle m'a dit c'est comme si t'avais un collier de perles mais que le fil était trop petit au milieu. Imagine où vont tes perles. Voilà. Dans l'idée, le dos de Da Vinci c'était ça. Voilà, grossièrement. Donc crâne, sacrum, et entraîne une douleur au niveau de la nuque et du garrot. Donc douleur due à la tension. Donc c'est pas forcément un truc qui aurait qui aurait frotté ou qui serait coincé et tout. Donc c'était vraiment dû à cette tension. C'est comme vous, si vous restez en tension toute la journée, comme ça, à un moment donné vous allez avoir mal au dos. Là c'est la même chose. Ensuite, traumatisme possible au niveau du garrot, torsion globale. Donc traumatisme, ça c'est ce que je vous expliquais juste avant. Torsion globale avec avant-main en rotation gauche et arrière-main en rotation droite. Donc ça, on sait pas spécialement d'où ça vient, ça peut-être sa position, bon, c'était comme ça, elle l'a remis, donc tant mieux.
à partir de la charnière dorso-lombaire. Donc la charnière dorso-lombaire, c'est-à-dire juste avant le bassin, c'est-à-dire là. Ensuite, gros intestin en tension via le mésentère. Alors, elle m'a expliqué que le mésentère, si je me trompe pas, c'est une grosse poche qu'il y a sous le gros intestin. Donc ça, elle a travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'elle passe ses mains sous le ventre et elle prend le temps, du coup, de décontracter, etc. Donc ça, elle a travaillé dessus. C'est la première fois que je vois un ostéo faire ça. Apparemment, ça lui a fait du bien parce que quand elle l'a fait, il était content. Donc bon, c'est que ça a fonctionné, c'est qu'elle a pas juste posé ses mains sous le ventre et voilà. Mais bon, ça du coup, je peux pas trop vous expliquer parce que je sais pas, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. Mais apparemment, c'était cool, Da Vinci a bien aimé. Ensuite, soins et contrôle. Donc, elle a fait la détente médulaire, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle a enlevé la tension qu'il y avait sur le haut du dos. Puis, il travaille sur le bassin et les hanches. Donc, c'est-à-dire qu'elle a enlevé la rotation du coup qui était contraire au reste du corps et elle a remis le corps dans une perspective linéaire logique, donc droit quoi. Travail tissulaire sur le gros intestin, ça c'est ce que je vous ai expliqué juste avant qu'elle faisait sous le ventre, donc apparemment ça va marcher. Libération du crâne et des cervicales hautes et basses. Travail sur l'entrée de poitrine, médiastin, garrot, sternum, première côte, rééquilibrage du crâne, sacrum et ligne du dessous. Voilà. Donc ça c'est ce qu'elle a fait. Conseil traitement complémentaire. Donc si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que j'avais déjà donné de l'arnica en 5 CH là pendant plusieurs jours. Donc elle m'a dit de continuer l'arnica en 5 CH, donc 5 granulés par jour pendant 7 jours. Donc là j'en ai acheté 3 tubes, sachant qu'il y a 70 billes par tube, j'en ai pour toute l'année. Non mais en vrai j'en utilise souvent, donc ça c'est cool en vrai. Et ils ont tout le temps dans votre boîte de pansage parce que ce truc là c'est vraiment cool. Et levure de bière, donc une dose par jour pendant 7 jours, à refaire après les vermifugations. Donc ça c'était par rapport à son intestin. Ça c'est donc le total du compte rendu de la séance ostéopathique d'aujourd'hui. Sinon, je lui ai aussi montré ma selle. Elle n'est pas saddle-fiteuse. Par contre, comme elle est ostéopathe et qu'elle connaît la morphologie des chevaux, c'est son travail. Elle a fait une école d'ostéopathe et tout, enfin elle est formée sur l'appareil musculo-squelettique, fonctionnel, physique, machin, tout ce que vous voulez du cheval. Donc je vais poser ma selle dessus et je lui ai demandé de me donner son avis. Donc on a regardé sur Da Vinci et sur Romero. Et elle a pensé la même chose que moi, c'est que sur Da Vinci, ma selle est correcte. Elle est passable. Le siège est un peu long, mais il arrive pile poil. À la limite, en fait, si elle avait été plus longue, elle tombait sur l'endroit où il faut pas, mais elle s'arrête juste avant. Donc elle ne gêne pas, elle ne lui fait pas mal. Elle est un peu large aux épaules quand on la pose sans rien, mais avec le tapis plus amortisseur, ça comble. Voilà. Le seul point négatif qu'il y a, c'est qu'en fait, en dessous de l'arcade, elle a des grosses matelassures et du coup, elle lui appuie un peu sur le garrot. Étant donné qu'il a des tapis épais et un amortisseur épais aussi, elle m'a dit il le sent pas, ça lui fait pas mal. Ça peut gêner quand je fais des exercices compliqués. Ce qui explique pourquoi parfois, selon la position de ma selle ou comment je positionne mes jambes, quand je fais des pirouettes ou des changements de pieds rapprochés, il est gêné. Donc c'est pas douloureux, par contre ça l'ennuie. Donc ce qui veut dire que tant que je fais du travail de base, ma selle convient. Si je veux aller en plus haut niveau et pousser le travail sur le dressage, ma selle gêne. Voilà. Elle n'est pas douloureuse, elle ne le bloque pas, mais elle n'est pas parfaite. Donc l'idéal pour moi, ça va être de racheter une selle pour Da Vinci. Vous voyez où je veux en venir. Et on l'a posée sur Romero. Moi j'avais déjà regardé, pour moi elle n'allait pas du tout à Romero, mais j'ai préféré demander à quelqu'un qui est plus qualifié que moi du coup sur la physionomie des chevaux pour me donner un avis. Et elle a eu exactement le même avis que moi, c'est qu'elle est beaucoup trop serrée au niveau du garrot, et enfin beaucoup trop étroite en tout cas, et que au niveau des épaules, du coup elle fait comme ça. Voilà. Donc clairement Romero elle y va pas du tout, donc Romero je suis bonne pour acheter une selle de toute façon. Ça veut dire que je vais acheter non pas une selle, mais 2 selles. Voilà. Juste pour rappeler, je suis étudiante. Donc même si je vends ma selle actuelle Antares,
c'est une selle d'occasion, elle est super vieille, elle m'intéresse, elle est genre de 2011 ou 2012. Je vais pas en tirer le prix de 2 selles. Je me suis dit que si j'essayais de carburer un peu plus sur les vidéos YouTube, ça pourrait m'aider à mettre un peu d'argent de côté pour m'aider à payer les selles de mes chevaux. En tant qu'étudiante, vous imaginez le budget étudiant, c'est clairement pas possible 2 selles. Donc déjà, je pense que je vais faire appel à Iconic. Sur l'entrée de gamme, du coup il me semble que c'est les light, parce que les selles de dressage en demi-mesure sont à 1800 €. Ce qui est intéressant pour moi parce que les arcades, les panneaux et les matelassures sont interchangeables. Donc si la selle ne va plus, par exemple si Romero grossit, ils peuvent modifier la selle à tout moment et ça engendre pas des frais aussi importants qu'une selle sur mesure qu'on renvoie chez un sellier pour la faire modifier, nanana, etc. Enfin, vous comprenez le délire. Du coup, je vais vous demander quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que si vous n'avez pas envie, personne a le droit de vous forcer et pas moi non plus. Si vous le voulez bien, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, j'oblige personne. Hein. Mais si vous voulez bien, ça serait sympa en tout cas de repartager un maximum ma chaîne YouTube et mes vidéos ou de commenter en tout cas le plus possible, de liker pour que du coup l'algorithme fasse monter ma vidéo et qu'elle soit vue, enfin que mes vidéos soient vues le plus possible et du coup que j'essaie de gagner un peu d'argent avec la YouTube Money pour pouvoir investir dans mes selles. Également, si vous souhaitez m'aider au maximum, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et à repartager pareil mes posts de Insta, etc. Du coup pour essayer de faire grossir un peu le truc et que j'essaie de pouvoir mettre un peu d'argent de côté grâce à ça. Évidemment, si vous partagez par exemple mes posts sur Insta, sur votre Insta à vous pour me faire un peu de pub, n'hésitez pas franchement, vous m'envoyez un... Enfin déjà vous me taguez dedans, comme ça je peux vous réidentifier pour vous faire une pub aussi. Et n'hésitez pas, genre si vous m'avez identifié, vous avez mis plein de commentaires partout pour essayer de... du coup de réveiller un peu l'algorithme, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que j'aille faire pareil sur votre compte, c'est donnant. Moi je vous demande de le faire, donc il n'y a pas de raison que moi je le fasse pas pour vous non plus. Clairement, vraiment ça m'aiderait beaucoup. Vous vous rendez pas compte à quel point. Donc si vous pouvez faire ça pour moi, franchement je vous en remercie mais 10 milliards de fois quoi. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à aller me suivre sur Instagram. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Je poste des trucs de temps en temps, c'est assez rigolo. Enfin, je dis pas que moi je suis rigolote, mais je trouve que TikTok est rigolo. Dans l'idée, c'est un réseau qui m'amuse. Donc voilà, de toute façon, tous mes tags sont dans la barre d'informations. Vous avez tous les liens dans la description de la chaîne, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à la prochaine.